Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes favoris du mois de mai 2022. On rentre tout de suite dans le sujet. Alors, ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de favoris parce que j'ai lu énormément. Alors, on va commencer par les favoris où j'en ai le moins dedans. Donc, on va partir sur les favoris des animés. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai pas trop regardé d'animés, étonnamment. J'ai suivi Spy Family. Par contre, je suis à jour, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est l'histoire de Lloyd qui est un espion et qui doit mener une mission à bien. Et pour cela, il doit créer une sorte de famille fictive. Et en fait, il va créer sa famille fictive et va avoir plein de péripéties plus drôles les unes que les autres. Franchement, j'aime beaucoup, j'avais adoré le manga, l'anime, j'aime trop. Ensuite, il y a Awashi, un animé de sport. Donc déjà, je suis une grande fan d'animés de sport, déjà au quotidien. Mais Awashi, j'aime trop là, donc je suis à jour, pareil. Genre je passe des super bons moments quand je regarde cet animé sans souci. Du coup, je suis trop contente. Donc c'est un peu le truc un peu banal. C'est en fait un jeune... Quoique ça change un petit peu. En fait, c'est un jeune qui est sur une île et qui adore le foot, qui fait du foot. Un jour, il y a quelqu'un qui va le voir faire du foot. Et en fait, c'est un recruteur pour créer une super équipe sur Tokyo. Du coup, il va passer un test, il va être sélectionné, et ensuite là ça commence. Mais genre là, le temps de passer son test et tout, c'est genre épisode 5 ou 6. Hein, mais franchement, c'est trop bien. Et j'adore Aichi, vraiment je vous conseille. Donc ça, je l'ai regardé sur Crunchyroll toujours. Ensuite, on va partir sur les mangas. J'ai pas énormément lu de mangas aussi ce mois-ci, je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai lu Welcome to the Ballroom. Vraiment, j'ai adoré. Genre, c'est un manga tout court. Attends, je vais vous le montrer. Donc, non, regardez, déjà, c'est magnifique. Les dessins, ils sont sublimes. Alors, regardez-moi, ces dessins sont magnifiques. Et en fait, ça va être un jeune garçon qui va un jour passer devant une sorte de truc de danse. Les gens vont croire qu'il va vouloir rentrer, mais en fait, non, pas du tout. Juste, il passait par là. Et en fait, il va découvrir la danse de salon et il va adorer ça. Et on va le voir un peu évoluer dans ça et c'est trop cool. Et j'ai aussi, genre, Naruto édition Okage. En vrai, les pages sont ultra fines. On peut vraiment voir à travers. Voilà. Mais je suis fan de Naruto, c'est un de mes mangas favoris et je voulais l'édition et je suis pas déçue vu que les pages sont grandes, ça fait quand même un grand plaisir à lire. Je pense que je vais le relire encore d'ailleurs, c'est rare que je relise tout de suite derrière et j'aime bien parce que de temps en temps il y a des petites pages couleurs et tout ça, franchement ça ravit ma petite joie de fan de Naruto, franchement je suis ravie. Voilà, c'est les seuls mangas que j'ai lus parce que en fait tout ce mois-ci, je n'ai fait que lire des webtoons. Que ce soit sur des sites de scan manga, etc. Parce que les droits sont pas encore donnés. Et sinon, je vais vous présenter des mangas où il y a les droits parce que c'est fait ce que j'ai regardé le plus. Donc j'ai dépensé aussi beaucoup d'argent moi aussi. Ouais. Mais du coup, alors, je lis sur 3 applications. Sur Webtoon, donc là il y en a en français, mais bon, des fois je paye un peu. Sur Dailytoon, que j'aime beaucoup. Sur une nouvelle application, Picoma. Il me semble, ouais, Picoma. Et donc ça c'est trop bien. Et j'ai lu aussi un peu sur le Bontoon. Genre là c'était les yaoi. Mais là sincèrement je vais vous présenter celles que j'ai le plus lues. Et en fait en plus il me semble qu'ils sont gratuites. C'est sur Webtoon. Here You Are. En fait je suis une grande fan. J'avais déjà adoré avant que ce soit licencié du coup. Et du coup là je le relis, donc c'est semaine par semaine. Et en fait je prends un grand plaisir à relire ces quelques épisodes. Donc là il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a 4 ou 5 que vous pouvez facilement rattraper, c'est trop bien. Donc ça va être juste un petit shonen ai tout mignon. Où en fait il va y avoir un jeune homme qui va arriver à l'université et quelqu'un d'autre va venir l'aider entre guillemets pour découvrir un peu l'université, tout ça. Et genre il va tomber amoureux, tout ça, mais genre c'est doux. Il n'y a pas de scène du tout de... Vraiment c'est doux. Je vous conseille 1000 fois, il n'y a pas de souci. Ensuite il y a
Living Up My Husband to the Max. De toute façon, je vais vous mettre des images là ou là à chaque fois. Et en fait, là, il y a 34 épisodes, donc c'est rapide. C'est une jeune fille qui va se marier, qui va avoir un mariage quand même plutôt malheureux. Et en fait, elle va se faire exécuter. Elle va mourir. Elle va revenir dans le passé. Et elle va de nouveau vivre ce mariage. Et en fait, elle se dit que les choses ne se passeront pas de la même façon. Et elle va faire en sorte que ça se passe pas de la même façon. Et franchement, c'est trop bien. Vraiment, je passe un grand plaisir à lire les chapitres, à voir la façon dont en fait elle se souvient de tout, donc elle va essayer de combattre toutes ces choses, elle va essayer de trouver sa place et elle va en fait changer ce qu'elle était et toute sa nature et franchement je passe un très très bon moment en regardant ça. Ensuite sur Dailytoon, donc là par contre c'est payant, c'est Vengeance nuptiale, c'est un webtoon qui est fini donc il n'y a pas de suite. Et là en fait on va suivre l'histoire en fait de deux personnes. Ils vont se retrouver à être un mariage forcé, ils vont devoir se forcer à cohabiter ensemble et en fait ils vont essayer de découvrir pourquoi ils ont été mariés ensemble et pourquoi des gens en veulent à leur vie également. Et en fait je trouve que le caractère des personnages est très très drôle. En vrai c'est pas le webtoon du siècle mais j'ai passé un très très bon moment à le lire. Sur l'appli Picoman, Ensuite, sur l'appli Picoma, en fait, il y en a plusieurs. Donc, je vais juste vous faire une liste des animés que des webtoons que j'aime bien aimer. Et surtout, il y a des wait until free. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme sur webtoon, il y en a où c'est daily free. Du coup, en fait, tu dois aller tous les jours pour ensuite lire un chapitre gratuit. Et là, c'est pareil. Et du coup, c'est grave bien. Et du coup, je vais juste vous faire la liste de ceux que j'ai bien aimés. Donc, il y a Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, La princesse maléfique, Un mari d'enfer. J'avais déjà lu le webtoon genre quand c'était pas encore licencié, du coup là je pourrais le lire. La vilaine réécrit l'histoire, Roxana, Into the Light Once Again, La vilaine a besoin d'un tyran, La vraie c'est moi, Comment tuer la vilaine, La Lady solitaire et Je suis la secrétaire du tyran. En ce moment j'aime bien un petit peu le truc de soit la vilaine qui va essayer de changer ou qui va devenir une gentille, qui va devenir une vilaine, les complots, tout ce qui va être dans les ducs et tout ça, enfin tous les trucs un petit peu de ce genre. En ce moment c'est mon délire. Pendant longtemps j'étais à fond sur juste les personnes qui étaient ultra cheatées et tout ça. Là je suis plus sur ce genre de style. Donc franchement si vous en avez à me conseiller, n'hésitez vraiment pas à me conseiller des titres. Je suis une grande férue de webtoons de genre en ce moment. J'ai pas spécialement acheté de goodies, mais par contre, mon libraire il m'a offert ceci. C'est simple, hein. C'est juste. C'est Chopper. Juste, je suis trop contente de l'avoir. Il est dans ma petite bibliothèque et j'aime trop. Franchement, je suis trop contente. Il me ravit au plus haut point. Ce mois-ci, j'ai pas trop de favoris random, mais il y en a un qui me vient en tête, voire deux. Alors, le premier, c'est les brocantes. J'en ai fait vraiment beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de manga. J'ai trouvé des livres, des romans, mais je n'ai pas trouvé de manga. Mais j'aime trop les brocantes. J'ai trouvé des petits trucs super sympas pour la déco chez moi et tout. Voilà, c'est trop bien. Et les livres, je les ai achetés très peu cher. Et en fait, les mangas aussi sur les brocantes, je les ai achetés très peu cher. Donc je conseille 1000 fois. Et ensuite, ce que j'ai aimé également ce mois-ci, c'est le lait aux fruits. Alors, dit comme ça peut être un peu bizarre, mais en gros, je prends des fruits, la quantité que je veux, je mixe ça avec du lait concentré sucré. Ça me fait une sorte de petite pâte. Je mets dans un verre cette pâte, je mets du lait, je remue, je mets des glaçons, des fois des morceaux de fruits, une paille et rouler jeunesse, c'est trop bien. Franchement, je vous mettrai une recette en barre d'infos. Et alors, j'ai essayé à la fraise, donc le plus connu. J'ai fait essayer à la mangue, à la myrtille. J'ai donné la recette à une de mes copines qui a essayé à la framboise. Elle a adoré. Et du coup, je vous le conseille aussi. Franchement, si vous voulez quelque chose de frais, de bon, qui fait plaisir, essayez le lait aux fruits. Je vais vous mettre des photos des laits aux fruits que j'ai fait, qui sont délicieux. Franchement, c'est trop bien. Une toute petite vidéo pour revenir parce que j'ai pas trop eu le temps de filmer dernièrement avec mon travail. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, notamment avec des webtoons que vous avez vus. Franchement, je suis en besoin de webtoons, j'adore ça en ce moment. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok. Le lien est en barre d'infos.